Pas mauvais ce livre. Salut les espions, et bien c'est toujours un plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux, aussi fidèles, autant à suivre Hit the Book, l'émission dans laquelle on présente différents ouvrages et leurs auteurs, des ouvrages de référence, des écrits qui sont parvenus jusqu'à nous pour servir à notre édification. Alors autant utiliser tout ce que Dieu a mis à notre disposition pour devenir les personnes que Dieu veut nous voir être. Comme disait l'apôtre Jean, tel il est, en parlant de Jésus, tel nous sommes dans le monde, alors servons-nous de tous les sujets d'édification. Jésus-Christ a grandi auprès du Père, il était instruit en sagesse par le Saint-Esprit. Mais il est étonnant de voir qu'à l'âge de 12 ans, Jésus s'est aussi rendu au temple où il a passé plusieurs jours à poser des questions, à écouter ceux qui étaient à l'époque les grands rabbins et les enseignants d'Israël. Jésus n'avait aucun problème, alors lui qui avait toute la connaissance n'avait aucun problème à poser des questions et à s'approcher des personnes qui possédaient ne serait-ce qu'une partie de la vérité, une partie de la réponse, si je veux être plus clair. Et bien aujourd'hui, Dieu nous donne ce privilège de pouvoir accéder à de multiples personnes, en présentiel, en physique, via nos assemblées, mais aussi via des livres. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui aller rencontrer tous les hommes et les femmes de Dieu pour la simple et unique raison qu'une grande partie n'est plus de ce monde. Et Dieu nous a laissé, par sa grâce, des ouvrages de référence, dont nous avons pris la décision de présenter ceux qui nous ont touchés, du moins une partie. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un ouvrage qui est réellement, une fois de plus, une réelle référence. Je ne vais peut-être pas dire correctement le nom de l'auteur, John Beaver. Certains disent John Beaveray, je ne sais pas. Il n'est pas français, donc je ne sais pas le dire correctement. Mais l'ouvrage est La crainte de l'éternel. John Beaver, moi je l'appelle comme ça. La crainte de l'éternel. John Beaver, on a cette chance que c'est vraiment un témoin vivant. Il est encore présent dans notre génération, encore vivant sur cette terre. C'est vraiment un auteur, c'est un auteur classique, hein. J'ai quelques ouvrages de lui ici. Il en a écrit un beau sur le ministère prophétique, lui-même est réellement prophète, hein. Il a écrit un livre qui s'appelle Ainsi parle l'Éternel, comme une question pour savoir est-ce que tous les Ainsi parle l'Éternel sont-ils réellement des paroles de l'Éternel. On a aussi La récompense de l'honneur, qui est vraiment un ouvrage vraiment de référence là en termes de morale chrétienne à l'égard des serviteurs de Dieu, parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'on manque vraiment de respect. Il y a soit de l'adoration, alors que l'adoration doit aller qu'auprès de Dieu, ou réellement l'insoumission, qui est le fruit du démon tout autant que l'idolâtrie. Donc aujourd'hui, ça nous appelle vraiment à avoir un rapport sain à l'égard de ceux qui sont dans le saint ministère. L'offense, l'arme cachée de Satan, qui est réellement aussi un classique, montrant comment il est important de guérir, important de pardonner, et bien d'autres qui vous seront présentés prochainement, sûrement par d'autres personnes. Aujourd'hui, l'ouvrage que je vais vous présenter, c'est La crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel, c'est une expression qui est limite bannie de nos milieux chrétiens, et sinon qui est tout de suite affiliée à des personnes qui nous semblent complètement folles et qui crient sur tout le monde. Alors qu'en réalité, la crainte de l'éternel est un concept bien biblique. La Bible déclare que la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen, elle déclare oui, je suis tout à fait d'accord que l'amour parfait bannit la crainte. Je crois que l'amour parfait bannit cette crainte humaine qui est cette peur, parce que c'est ce qu'il dit dans la suite du verset, c'est que la crainte, dans la crainte, il y a comme une attente du jugement, une attente d'une punition, il y a une notion de punition. Lorsqu'on parle de crainte de l'éternel, c'est pas de ça dont il est question. La crainte de l'éternel, c'est cette révérence. C'est considérer que oui, Dieu est Dieu. Voilà, il est notre Père. Jésus nous appelle ses amis, mais il est Dieu. Jésus dit aussi à ceux qui disent je vous appelle mes amis, il leur dit aussi vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous avez raison parce que je le suis. Donc nous ne devons pas oublier cette dimension-là. Dieu, c'est pas, excusez-moi du terme, le bon vieux pote avec lequel tu vas manger un McDo. Même si Dieu t'accompagne partout, et même si Dieu prend plaisir à ton plaisir, il est aussi Dieu. Et c'est important de savoir le reconnaître en tant que tel. Dans la crainte de l'éternel, il est dit une chose intéressante. J'aimerais juste vous lire cette simple déclaration qui, pour moi, le résume tout à fait. Pensez-vous que le roi des rois et le seigneur des seigneurs va venir dans un endroit où il n'est pas honoré et respecté? C'est une vraie question qu'on devrait se poser dans nos assemblées. Lorsqu'il est réellement triste de le constater tous les dimanches, des personnes qui parlent pendant la prédication, qui se moquent éperdument de ce qui est annoncé,
empêchant les autres d'écouter et empêchant le Saint-Esprit de se manifester, et peut-être par moments étant la cause du retrait de l'onction dans nos assemblées. Lorsqu'on voit des personnes qui, pendant l'adoration, parlent de l'endroit où ils vont manger à midi, ou tirent des figures comme si elles n'étaient pas heureuses d'être là, on voit dans l'Apocalypse qu'il viendra un temps où, pas dans l'Apocalypse, excusez-moi, c'est Jésus qui parle à la fin des temps du noces de l'agneau. Donc c'est dans les évangiles qu'il y aura une personne qui sera assise et qui ne sera pas en habit de fête. Et elle sera mise dehors parce qu'on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux en étant comme blasé d'être ici. On ne peut pas être blasé de la vie. Quand on voit que par moments on manifeste les dons de l'esprit, qu'on prie pour des malades, mais que les gens sont lassés parce que la réunion dure trop tard, on peut comprendre pourquoi nous voyons peu de manifestations de la présence de Dieu. Ce livre, La crainte de l'Éternel, est réellement là. C'est réellement un don de Dieu. Voilà, cet homme, je pense qu'il le sait, mais j'aime le dire et j'aime que le public francophone puisse l'entendre. C'est un don de Dieu d'avoir un tel ouvrage. C'est un don de Dieu, pourquoi? Parce qu'il nous rappelle que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement. Et pour pouvoir avoir la fin de toute chose, il faut en avoir le commencement. Il faut commencer par le commencement. Donc je nous invite tout à chacun à redécouvrir ça, à redécouvrir cette notion de la gloire de Dieu qui a réellement été perdue pour nous parce qu'elle existe toujours, hein, et on peut la redécouvrir. Vous voyez, ce livre, pour la petite anecdote, eh ben, quand je l'ai acheté, écoutez, est-ce que c'est un problème d'édition, j'en sais rien, la moitié des pages s'étaient décollées. Je l'ai prêté à un ami en lui disant, ouais, il est vraiment essentiel, par contre, perds-moi pas l'ordre des pages, parce que c'est-à-dire qu'on avait un bloc de pages, il fallait le laisser dedans. Cet ami a tellement aimé le livre, a tellement considéré cet ouvrage, qu'il a pris le temps de recoller 70 pages une à une, en faisant des petites bandes de colle. Aujourd'hui, l'ouvrage tient vraiment correctement et je bénis cet ami qui s'appelle Lilian. Et aujourd'hui, pour vous montrer l'importance de ce livre, c'est qu'il mérite d'être chéri, parce qu'il nous révèle quelque chose qui a été oublié pour la majorité d'entre nous. Et aujourd'hui, de toute façon, on doit vivre en tant qu'entité, pas qu'en tant qu'individu. Donc même si en tant qu'individu chrétien, tu connais la crainte de Dieu, il est important que nos assemblées en tant qu'entité connaissent cette crainte-là, ce respect, cette révérence, pour pouvoir le voir se manifester dans sa majesté. On aime Dieu en tant que papa, on a cet amour familial, on sent cet amour de père. Alors si on respecte Dieu en tant que grand roi, en tant que souverain qu'est Jésus-Christ, on verra se manifester sa seigneurie parmi nous. Soyez bénis et on continue pour de prochains épisodes.